natalité. Le stationnement est plein. Alors, bonjour à tous. Ici Dria Peter, commandant Alpha V des aliens de l'univers. Comme vous avez pu le voir, je vous ai mis une vidéo. Ça vient du Québec. Ça se passe à l'hôpital, là, devant. Ouais. Que dire de votre comportement toujours? Je vois que le confinement, ça vous ravit, n'est-ce pas? À qui ça profite? Hein? À qui ça profite? Le confinement? Je vous laisse deviner. Ouais. C'est vraiment honteux, en tout cas, ce que vous faites. De manipuler le peuple, de manipuler donc le peuple pour ça, excusez-moi, je répète, donc de manipuler le peuple donc pour ça, c'est du jamais vu. En instaurant aussi la loi martiale. Et je suis au courant que vous allez recréer un nouveau système sur cette planète que vous appelez tous, quasiment tous, un nouveau monde. Et que tout va changer. Et
Vous profitez de mes deux virus pour recréer un nouveau système. Ouais. Une nouvelle matrice. Mais ce qui me tue le plus, c'est votre comportement là. Ouais. Vous voulez savoir pourquoi? C'est tout simple. Quand je vois que c'est un hôpital, qu'il y a des patients qui dorment, même en réanimation, des bébés aussi. Ouais. Dans l'hôpital, des gens qui sont âgés, qui sont malades, qui sont contaminés. Néanmoins, aussi, de mes deux virus. Et quand je vois donc que tous les soirs, devant cet hôpital-là au Québec, bah, ça joue. Ça joue aux lampes, aux lumières à l'intérieur de l'hôpital. Ça clignote. Ouais, les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, les aides-soignants, tout ce qu'on veut, ça joue avec les lampes. Pendant que la police, les pompiers, s'amusent avec leurs klaxons, leurs sirènes, devant l'hôpital garé. Ça dure au moins un bon 10 minutes. Et qu'après, ils décident de partir, tout en faisant le tour devant l'hôpital, en le contournant et en passant devant. Et comme vous avez pu le voir, toujours avec la fanfare, la sirène, ce qui veut dire de tous les véhicules, donc police, pompiers, voilà quoi. Ouais, ambulance et tout, ouais. Même le camion de fourrière, faut pas demander. Pour embarquer les voitures. J'ai vu aussi qu'il y avait des véhicules qui sortaient, des véhicules normaux, ce qui veut dire des véhicules de médecins, voilà quoi, qui sortaient. Du parking aussi. J'ai vu des gens à pied. Passer devant la police. Celui qui filme aussi est à pied. La police l'a vu. Il ne s'est pas pris une amende pour ça. La police, pour faire ça, ils ne se prennent pas des amendes, ni les pompiers, ni personne. Donc voilà, tous les gens qui sont à l'extérieur, je parle là, pas ceux qui sont à l'intérieur, confinés dans leur bâtiment, que ce soit hôpital, tout ce qu'on veut, hein, voilà. Logement, maison, appartement, tout ce qu'on veut. Ok. Je trouve ça scandaleux, quoi. Ouais. Parce que moi, pour me rendre à l'extérieur, je me fais prendre une amende en France. Ouais, je respecte pas le confinement. Ouais. Et alors, ça pose un problème? Non, ça pose pas de problème. Là, je ne sors pas parce que là, je suis bloquée du dos un peu. Hier, j'avais une migraine. J'avais une très très mal à la tête. Aujourd'hui, j'ai très très mal au dos, donc je me repose. Mais d'habitude, croyez-moi que je sors. Confinement ou pas, j'en ai rien à battre. Moi, je sors. Après, on peut me donner 1 million d'amendes. J'en ai rien à foutre. Je ne vous les payerai pas. Vous le savez très bien pourquoi la police de Maubeuge. Vous m'avez manqué de respect. Vous êtes foutu de ma gueule. Vous m'avez foutu une amende. Vous m'avez insulté. À ce moment-là, il ne faut pas me demander de payer votre amende. C'est hors de question. Là-dessus, je suis bien d'accord avec vous. Quand je dis je suis bien d'accord avec vous, ça veut dire que vous vous êtes trahi devant moi. Tout simplement. Parce que vous m'avez localisé de plus. Vous savez que je faisais un virement à la poste et que je passais derrière le commissariat, vous m'avez chopé avec Roger par là. Ouais. Je ne vais pas en dire plus, mais voilà. Pour moi, c'est clair que la poste de Maubeuge a contacté ce jour-là la police.
en leur expliquant que je sortais de la poste et qu'il fallait me localiser avec un drone pour voir où je me dirigeais pour me foutre une amende à tout ce qui était, parce qu'ils savaient que j'avais retiré plus que prévu et que j'avais largement de quoi me payer une amende ce jour-là. Donc voilà, gros max, c'était ça. De toute façon, ils peuvent garder ma pièce d'identité, j'en ai rien à foutre. C'est pas la mienne à la base. C'est leur pièce d'identité. C'est pas à moi, ça m'appartient pas vraiment. Comme vous le savez de plus, je ne viens pas de cette planète. Je possède un corps. Donc voilà, c'est tout. Vous savez très bien qui je suis. Je n'ai pas de compte à rendre à personne. Je me suis prouvé sur cette planète. Point final. Après, j'ai pu remarquer aussi, concernant Trudeau, le bâtard là. Alors, tu t'es bien fait remarquer au Québec à ce que je vois. Et toi, Trudeau, le bâtard. Justin Trudeau, Québec, Canada. J'ai appris que tu t'étais planqué dans ton bunker avec ta femme qui était soi-disant contaminée et qu'après, miracle, elle est guérie. Moi, j'aurais dit, miracle, elle est morte et j'ai foutu un clone à sa place, tu vois. Et bon, ça reste entre nous, bien sûr. En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de Québécois maintenant qui demandent à ce que tu dégages. Oui. Parce que, soi-disant, que tu n'avais pas fermé les frontières à temps avant que le coronavirus arrive au Québec. Et tu fais en plus rentrer du monde qui est contaminé, que tu les fais rentrer au Québec et que tu les mélanges à la population au Québec. C'est super ton idée. Ouais. Crétin comme tu es, en tout cas, tu n'as rien dans la tête. D'après ce que je sais, c'est qu'ils demandent ta démission, qu'ils ont vu que tu n'étais pas normal dans ta tête, que tu ne savais pas du tout gérer quoi que ce soit, encore moins un pays comme le Québec, Canada, que tu étais même un danger pour ce pays-là, que tu ne faisais rien, à part te planquer dans ton bunker avec ta femme et que tu as laissé ton pays dans la merde comme ça. Pareil pour la France. Macron. Macron. Et toi le clonage, Macron. Toi le clonage. Eh, alors toi aussi tu te planques dans ton bunker. Hein? C'est pas beau ça? C'est pas beau du tout. Qu'est-ce qui t'arrive, t'as peur? Alors, d'après ce que je sais, c'est que en tout cas, il y a beaucoup d'élites reptiliens qui sont contaminés par mes deux virus. Ouais, vous allez me dire, non, c'est pas tes deux virus. Eh si. Que vous ne croyez ou pas, c'est la vérité. Ça ne vient pas de Chine. Non. Mais la Chine a été visée le premier. Pourquoi? Parce qu'ils sont les premiers à avoir bouffé des fœtus d'enfants, à bouffer du chien et du chat, et à avoir tué beaucoup d'animaux sur cette planète. Les baleines, les phoques et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà. De plus, il n'y a plus de Chinois, il ne reste plus que des clonages chinois. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais autant faire le point maintenant. Après, je dirais que toute la planète est contaminée, que vous n'êtes pas obligé d'avoir de symptômes pour savoir que vous l'avez, que vous êtes tous contaminés, que votre confinement est une perte de temps, que c'est plus de la manipulation mentale et du contrôle, et de la soumission et de la domination contre les peuples. Ce qu'ils font, ils se foutent de votre gueule. Et vous êtes tous rentrés dans leur jeu. Eh. Ils ont même instauré la loi martiale. Eh. Comme par exemple, un bête exemple, en Italie, là-bas, le gouvernement en Italie, ils ont dit à la police italienne, maintenant vous allez enflammer les gens.
S'ils ne respectent pas le confinement, vous prenez un lance-flamme. Je dis bien un lance-flamme. Et vous les enflammez. Eh, je ne plaisante pas. C'est la vérité.